On va parler de Rabbi Meir Balanès, pardon, selon ce qui est indiqué dans le livre de Rabbi Yoshua Pinto. Alors, la question est, pourquoi, en cas de difficulté, on prie vers Hachem, mais on dit à Akash Baruch Hu, Bisrut Rabbi Meir Balanès, pourquoi on allume des bougies, le Nishmat Rabbi Meir Balanès, de façon très courante, on donne la tzedaka, le Nishmat Rabbi Meir Balanès, il y a des coupotes. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour Rabbi Akiba, pour son maître, Rabbi Akiba, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour Rabbi Shimon Bar Yochai, son ami, il faisait partie des 5 élèves de Rabbi Akiba, les 5 derniers élèves que Rabbi Akiba a eu à 119 ans, un an avant sa mort, et grâce à eux, la Torah a été transmise, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Pourquoi on ne dit pas la tzedaka, le nishmat Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi pas le maître de Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer ben Orkonos, ou son maître, Rabbi Yochanan Zakkai, ou son maître, Hillel. Pourquoi on voit l'élève, Rabbi Meir Balanès? C'est étrange qu'il y a tout ça autour de Rabbi Meir Balanès, alors qu'il a des maîtres, et des maîtres ont leurs maîtres, etc., etc. C'est étrange. C'est ça l'objet du cours d'aujourd'hui, si Dieu veut. Voilà. On va voir ça dans le cours si Dieu veut. Je vous rappelle donc que c'est avec la permission du Rav et les encouragements de Rabbi Yoshua Pinto et sa bracha que je donne ces cours en français sur Zoom. S'il vous plaît, je répète, gardez bien les micros fermés et à la fin du cours, je vous inviterai à poser des questions si vous en avez. Okay. Je vais donc vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshua Pinto que j'ai puisés dans ses livres et dans ses cours pour que l'on puisse profiter des Torahs du Rav en français. Avant de répondre à notre question, ce que je vous propose, c'est de citer quelques informations de base sur Rabbi Meir Balanès, des choses de base, okay? Une espèce de micro-biographie. C'est dur de résumer sur un géant pareil, mais on va essayer de dire quelque chose les plus connus. Okay? Rabbi Meir Balanès, c'était, donc on a dit tout à l'heure, un des élèves principaux de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, quand il a perdu ses 24 000 élèves, il est parti chez les Chachamim, chez Bedarom. Je vous invite à voir mon cours sur Rabbi Akiba et le Homer de l'année dernière. Et là-bas, j'explique bien que Rabbi Akiba n'a pas baissé les bras. À l'âge de 119 ans, il a dit « Ok, il a perdu 20 000 élèves, 24 000 élèves, c'est terrible, mais je ne vais pas arrêter là. Je vais essayer encore de transmettre la Torah. Parce que s'il ne le faisait pas, on était handicapé d'une grande partie de la Torah, puisque Rabbi Akiba, c'est le pilier de la Torah chez Béal Pé. Et donc, il a été formé ses 5 élèves, et parmi les 5 élèves, on l'a dit tout à l'heure, avait Rabbi Meir Balanès. Il a reçu la smicha de Rabbi Yehuda ben Baba, qui faisait partie des 10 Harugé Malchut, des 10 qui ont été tués, comme Rabbi Akiba, etc. Voilà. Rabbi Meir, son vrai nom, c'est Rabbi Norai. Et pourquoi on l'appelle Rabbi Meir? Meir, celui qui éclaire, parce que il a éclairé, dit l'Agmara dans Yeruvim, Yud Gimel, parce qu'il a éclairé les yeux des Chachamim dans la halacha. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Meir, celui qui éclaire. Rabbi Meir, il était descendant de convertis. Il était descendant de Néron, qui a détruit le Beth Amikdash. Et Néron, après qu'il a fait un massacre dans le Beth Amikdash, avec ses soldats, etc., et ses généraux, il a interrogé un petit enfant et lui dit « Dis-moi quel verset tu as appris ?» C'est une façon de faire. Vous savez que les Chachamim nous disent que la névoie, la prophétie, est perdue définitivement. Enfin, elle est perdue jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu la fasse revenir, mais il n'y a plus de prophète. Par contre, elle a été donnée en partie, entre guillemets, aux petits-enfants et aux sots, aux fous. Donc, des fois, un enfant, il peut dire un truc, ou un fou peut dire quelque chose, et c'est une sorte de petite étincelle de prophétie. Et c'est pour ça que ça, plein de fois dans la Gemara, Chachamim disait, il prenait un petit enfant, il lui disait « Pasuk sukecha, dis-moi quel verset tu as appris aujourd'hui. » Et en fonction de ce que disait le verset de l'enfant, ils apprenaient un peu ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'eux. Voilà. Mais bon, on ne peut pas s'amuser à faire ça nous aujourd'hui, mais c'est ce que c'était l'usage. Et donc, ce Néron-là, il a demandé, il a vu que les Juifs faisaient ça, il a dit, je vais faire pareil. Et puis, il y a un petit enfant qui lui a dit, Akadosh Baruch Hu va se venger sur ceux qui ont fait la destruction du temple, il va les esquinter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris peur. Il a vu tellement de choses étranges aussi, la destruction du temple, on en parlera Blinader pendant Ben Hametz Sari, mais il y a eu tellement de choses étranges qui se sont passées
il voyait qu'en vérité, il faisait rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui détruisait. Lui, il tuait les gens, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui détruisait le temple qui s'enfonçait dans le sol chaque jour un peu, etc. Il a vu qu'il se passait des choses extraordinaires et il a dit, oh là là, et puis il s'est converti. Même Nebuzaradan, son chef non, pardon, Nebuzaradan, on ne va pas parler de ça maintenant, mais en tous les cas, lui s'est converti et parmi ses descendants, il y avait Rabbi Meir. Dans la Masechet Sanhedrin, il y a quelque chose de très très important, une notion très importante qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, il y a le Tanakh, il y a la Mishnah et la Gemara qui explique la Mishnah. Et la Mishnah, donc c'est le fondement de la Torah orale. Toute la Gemara ne vient qu'expliquer, détailler, préciser ce que veut dire la Mishnah ou donner beaucoup plus d'informations que ce que dit la Mishnah. À chaque fois qu'il y a marqué une Mishnah et il n'y a pas marqué son auteur, c'est Rabbi Meir. Or, il y a plein de Mishnayot où il n'y a pas marqué l'auteur. S'il n'y a pas marqué l'auteur, c'est Rabbi Meir. Pour vous dire l'importance qu'il a. On va en parler après. Rami m'ont demandé à Rabbi Yehuda Anassi, comment tu as eu la force et la sagesse d'écrire la Mishnah? C'est énorme la Mishnah. Il a dit parce qu'un jour, j'ai vu Rabbi Meir de dos. Si je l'avais vu de face, j'aurais été encore plus racham. Donc, il est incontournable, Rabbi Meir Balanes. Mais bon, la question reste, parce qu'il a eu des maîtres, on pourrait allumer ou donner la tzedaka à la mémoire de ses maîtres ou des maîtres de ses maîtres. Eh bien non, on se focalise sur Rabbi Meir et on va expliquer pourquoi le Rav en parle. Donc, en tous les cas, très important à savoir, Stam Matnitim Rabbi Meir. À chaque fois qu'il y a la Mishnah, et il n'y a pas marqué le nom de l'auteur de cette Mishnah, il n'y a pas marqué Resh Lakish dit, Rabbi Yochanan, il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué, c'est Rabbi Meir. Et on a aussi une règle que la halacha n'est quasiment jamais comme Rabbi Meir. Jamais. Et nos chachamim m'expliquent pourquoi. Parce que tous les chachamim ont été contre Rabbi Meir, contre ses décisions, ses halachot. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas la profondeur de sa pensée. C'est ça l'explication officielle. In lo yardu les sauf da'atao chez le Rabbi Meir. Il n'arrivait pas à comprendre la profondeur de sa pensée. Et donc, la halacha n'est pas comme Rabbi Meir, sauf quelquefois, vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. On va en parler. Mais ça a une importance. Donc, c'est quand même très important. Toutes les Mishnayot où il n'y a pas marqué le nom, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, la Gemara raconte une histoire très impressionnante. Il y avait un Rav, un Amora, qui marchait et il croisait Eliyahu Hanavi. Il lui dit, Navi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu maintenant? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah au nom de tous les Chachamim. Il cite tous les Chachamim, sauf Rabbi Meir. Ça faisait déjà 200 ou 300 ans qu'il était mort, Rabbi Meir. Rabbi Meir est mort après la destruction du deuxième temple. La destruction du deuxième temple, c'est là où, c'est à peu près à cette époque-là ou un peu après le deuxième temple, il y a Rabbi Akiba qui a commencé à étudier, se faire connaître, etc. Rabbi Akiba a eu 3 périodes, 40 ans à Maharetz, 40 ans il a appris la Torah, 40 ans il a diffusé la Torah. Donc, c'est, je ne sais pas, peut-être 50 ans après la destruction du deuxième temple, cette histoire avec Rabbi Meir, à peu près. Voilà. Que Rabbi Meir a commencé à grandir, à se faire connaître. Et donc 300 ans après, ce Amora, les Amoraïm, c'est ceux qu'on trouve dans la Gemara, croise Rabbi Eliyahu Hanavi qui lui dit Akadosh Baruch Hu écoute la Torah de tout le monde, il cite la Torah, il étudie la Torah au nom de tous les Chachamim, sauf de Rabbi Meir. Alors, ce Rav dit à Eliyahu Hanavi, et pourquoi? Eh bien, il lui dit parce que Rabbi Meir a appris aussi auprès de Acher. Acher, c'est Elisha ben Abouya, qui était un Tana, qui est arrivé au Pardes, ça veut dire à l'état le plus grand niveau de spiritualité, mais il a craqué, il a dérapé. On en a parlé dans un des cours, je ne vais pas recommencer sur ce sujet, mais en tous les cas, après, il a commencé à dégringoler, il a commencé à faire des bêtises avec les femmes, il a commencé à faire n'importe quoi, à dégringoler complètement. Et Rabbi Meir Baalanes, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait apprendre quand même chez lui, malgré que lui se conduisait très très mal. Et ça, il a été puni. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah,
À chaque fois qu'on cite, très souvent quand on cite Rabbi Meir, on dit Acher, Acherim Omrim. D'autres disent, on ne dit pas le nom de Rabbi Meir, on dit Acherim Omrim. Il y en a qui disent, d'autres, on ne cite pas son nom. Il était entre parenthèses, je précise bien, mis au banc. Pourquoi Rabbi Meir? Parce qu'il a appris chez ce tzaddik qui est devenu un rachat, qui a tourné kazakh, et donc à Kadosh Baruch Hu, même 200 ou 300 ans après que Rabbi Meir soit mort, alors qu'on l'appelle Rabbi Meir, qui a éclairé les yeux des Chachamim. On a dit que ce n'était pas son vrai nom, il a éclairé les yeux de Meir parce qu'il a éclairé les yeux des Chachamim par sa sagesse. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas étudier la Torah et ne veut pas le citer. Alors, ce Rav demande à Eliyahu, et pourquoi? Il dit parce qu'il a étudié chez Elisha ben Abouya, qui est devenu un rachat, Acher. On l'appelle lui-même Rabbi Elisha ben Abouya, on l'appelle Acher. L'autre, on ne veut même pas citer son nom. Alors ce Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais enfin, Rabbi Meir Balanes, il a mangé l'écorce, il a laissé la peau, il a laissé l'épluchure. C'est-à-dire que ce qu'il avait à apprendre de Elisha ben Abouya, il a appris, et il n'a pas du tout été influencé par le mal qu'il y avait chez ce Rav qui était devenu un rachat. À ce moment-là, Eliyahu Navi lui dit, ah, j'entends Hachem qui parle, qui cite des Torahs, des enseignements de Rabbi Meir Balanes. Alors on peut poser deux rapides questions. Qu'est-ce que c'est que cet enchaînement d'événements? Pourquoi Eliyahu Navi il est venu, il lui a raconté ça? On dirait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé dans le ciel que ça suffit. La période où Rabbi Meir Balanes n'est pas cité, ça a duré 200 ou 300 ans. Maintenant ça suffit. On va demander à quelqu'un sur terre de trouver un argument à la défense de Rabbi Meir. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit pourquoi Hachem ne veut pas? Hachem ne veut pas parce qu'il était avec Elisha ben Abouya. Alors il a expliqué, il a dit non, mais enfin, il a pris que l'intérieur, il ne s'est pas influencé. Et donc Hachem a commencé à citer dans le ciel Rabbi Meir Balanes. Ceci pour vous dire le poids d'une petite parole, même pour quelqu'un de décédé, et même quand il s'appelle Rabbi Meir Balanes, on peut aider. Il a aidé Rabbi Meir Balanes 200 ou 300 ans après sa mort en disant un petit argument. Il a pris le fruit, il n'a pas pris l'écorce. La force d'une parole gentille, positive, pour le bien de l'autre, ça a aidé même Rabbi Meir Balanes, et maintenant Rabbi Meir Balanes, à que je beaucoup le cite. Voilà, cet épisode de la Gemara, il est quand même très frappant. En tous les cas, regardez ce qu'on a dit. Stam Mishnah, quand on ne cite pas un nom, c'est Rabbi Meir. Quand on cite un nom d'un Rav et un autre qui est contre ce Rav-là, et on ne veut pas dire que c'est Rabbi Meir, on dit Acherim Omrim. D'autres disent, il a été, entre guillemets, mis au banc. On ne voulait même pas dire son nom à cause de cette histoire-là. Voilà. Qu'est-ce que Rabbina, il a dit? Tout celui qui voyait Rabbi Meir Balanes dans le Beth Midrash, il avait l'impression de voir deux montagnes se cogner et s'effriter. C'est-à-dire qu'il avait une pensée tellement forte, tellement profonde, il allait au fond des choses, et une connaissance extraordinaire, et une profondeur de pensée extraordinaire qu'il était capable de trouver des explications, des choses que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Chachamim n'ont jamais retenu l'halakha comme Rabbi Meir parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre la profondeur. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est capable de comprendre la profondeur de Rabbi Meir. Rabbi Meir aussi, il avait comme qualité extraordinaire, c'était la modestie, la sniout. Et il en avait une modestie extraordinaire. Regardez avec l'histoire qui s'est passée dans Masechet Shabbat. Rabbi Meir disait « Jamais je n'ai été contre l'avis de mes amis. » C'est-à-dire que même s'il lui avait un avis, et ses amis, les Chachamim, avaient un autre avis, lui se conduisait comme l'avis des autres Chachamim, et pas comme son avis à lui, dans la halakha. C'est pour vous dire la modestie. Et dans le Masechet, dans l'Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi, il a raconté une histoire qui nous apprend sur la Nava, mais vous devez certainement la connaître, je vais aller très très vite sur ça. Un jour, il y a un mari qui a dit à sa femme, tu es rentrée trop tard de la synagogue, vendredi soir, elle est rentrée trop tard de la synagogue, elle est au cours de Rabbi Meir Balanes, tu ne rentres pas à la maison, allez, je ne veux pas que tu rentres à la maison. Elle était malheureuse comme tout, elle va chez sa voisine,
elle lui dit, et son mari lui dit, tu rentreras à la maison lorsque tu auras craché au visage de l'orateur. C'était Rabbi Meir, elle ne se voyait pas faire ça, elle était très malheureuse. Rabbi Meir Balanes, il a vu ça par Ruach HaKodesh, il a fait savoir dans toute la ville, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait l'ochesh? L'ochesh, c'est quelqu'un qui dit des phrases, entre guillemets, un peu kabbalistiques, un peu magiques, comme ça, des phrases un peu spéciales, comme ça. Alors, elle est venue. Sa voisine lui dit, écoute, vas-y, tu verras bien. Et elle arrive, Rabbi Meir lui dit, est-ce que tu sais être l'ochesh? Tu sais dire quelque chose pour me soigner? J'ai très, très mal à l'œil. Elle a eu tellement peur, elle était tellement impressionnée. Elle était coincée, son mari l'a coincée. Elle a dit non, je ne sais pas. Elle lui dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Crache-moi dans l'œil 7 fois, je suis sûr que ça va me guérir. Et elle lui a craché dans l'œil de Rabbi Meir Balanes 7 fois. Et après, quand elle a fini, Rabbi Meir Balanes lui dit, va chez ton mari et dis-lui, je n'ai pas craché une fois sur l'œil de Rabbi Meir, j'ai craché 7 fois. Regardez la modestie. Ses élèves, ils sont venus chez Rabbi Meir et lui dit, mais enfin, Rabbi, c'est ça le kavod Torah? C'est ça le kavod Torah? Si nous, on était au courant, on l'aurait attrapé ce mari, on l'aurait esquinté, il aurait reçu sa femme de force dans la maison, il ne peut pas l'empêcher de rentrer. Et Rabbi Meir a dit, si moi mon kavod, il n'est pas plus grand que le kavod d'Akash Baruch Hu. Pour le Shalom Bayit, Akash Baruch Hu, il nous dit, les eaux de la Sota, on écrit le nom d'Hachem sur un parchemin et on le trempe et on le trempe dans l'eau et le nom d'Hachem se dissout, tout ça pour faire le Shalom entre un homme et une femme. Alors moi mon kavod, il n'est pas plus grand, elle peut me cracher dessus, c'est pas grave. Donc c'est pour vous dire, c'est un niveau très très fort, très très fort. Qu'est-ce que je vous raconte encore? Quelques phrases de Rabbi Meir. Rabbi Meir disait la chose suivante. Il disait dans Pirkei Avot, il disait Eve memaet be'esek. Vous savez, dans les phrases dans Pirkei Avot, tel rab disait, tel rab disait, tel rab disait. Il faut bien savoir qu'il disait pas que ça. Mais c'était Margala Mepumia. C'était quelque chose, une chose qu'il avait l'habitude de répéter. Et donc Rabbi Meir, on voit qu'il apparaît 2 fois en particulier dans Pirkei Avot. Il dit la chose suivante. Il dit Eve memaet be'esek. Diminue le temps que tu consacres à ton travail, Vosek Batora, et passe du temps à étudier la Torah. Et sois humble devant tout homme. Pourquoi je vous les cite? Parce que ça vous situe la personne. Si lui parle comme ça, c'est qu'il était comme ça. Vim batalta minatora. Et si tu as annulé le temps de l'étude, il y aura plein de choses qui vont t'annuler dans ta vie. Cette affaire va s'annuler, ce projet va s'annuler, ce plan va s'annuler. Akash Baruch Hu peut t'annuler plein d'autres choses. Tu arrêtes l'étude, tu diminues l'étude. Akash Baruch Hu ici peut t'annuler plein de projets. Et je peux vous dire, moi j'ai expérimenté, à chaque fois que pour une raison X ou Y, je n'allais pas étudier, j'avais toujours un truc qui s'annulait. C'est très très vrai, tout est vrai bien sûr, mais c'est vraiment des faits, c'est factuel. Tu annules la Torah, Akash Baruch Hu, il a plein de choses à t'annuler, il peut t'annuler plein de choses dans ta vie. Et Torah, et si tu t'es fatigué dans l'étude de la Torah, il y a beaucoup de récompenses à te donner. Voilà, ça situe Rabbi Meir par ses paroles. Rabbi Meir, son métier était d'être sofer. Et donc, souvent, il voyageait avec des parchemins, des plumes, de l'encre, et il écrivait des mezuzot, des tefilines, des sifrei Torah. Et une fois, la Gemara nous raconte qu'il était à Purim dans un bateau, mais il n'avait pas de Megillah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une Megillah dans le bateau, et après, il a lu la Megillah, parce que la Megillah ne peut être lue que dans un parchemin. On ne peut pas lire une Megillah sur du papier, ou ni par cœur, parce qu'il la connaissait par cœur. Il a écrit sur le parchemin, et il a lu. Dans la Sechet Avot, une autre Mishnah très importante de Rabbi Meir, écoutez bien ce qu'il nous dit. Elle est très belle, très profonde, écoutez bien. Rabbi Meir Omer, tout celui qui étudie la Torah, Leshem Shamayim, il méritera plein de choses. Vélo, et c'est pas tout. Alors on ne sait pas quoi ces choses, mais il va un peu en expliquer. Chez Kol Haolam Kedayulo, que tout le monde est adapté à lui. Vous savez, Akash Baruch Hu, il a créé le monde. C'est lui le créateur. Il a créé une machine qui s'appelle l'homme. Il a créé un monde autour de lui. À l'homme, il a donné un mode d'emploi. Tu veux vivre bien en harmonie avec ce monde et tu veux mériter des bonnes choses après. Voilà, le mode d'emploi, c'est la Torah. Et donc, si quelqu'un qui étudie la Torah, il vit dans la Torah, le monde est en harmonie avec lui. Et on a vu dans le cours qu'on a donné sur Yona que le monde, tous les éléments du monde, Akash Baruch Hu les mettra à la disposition de l'homme
pour le faire progresser spirituellement. Donc c'est ça, le monde est adapté à lui. Et quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, et ça se finira mal pour lui. Ça veut dire que les gens ne vont pas le supporter ou ça ira mal dans sa vie, etc. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là, mais il y a une forme de quelqu'un qui étudie la Torah, il est synchrone avec le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Et il nous dit Nikra Rea, Aouv Oev et Amakom. Il a appelé un proche d'Hachem, un aimé d'Hachem, et lui aussi, il aime Hachem. Et il aime aussi les gens. L'étude de la Torah fait que quelqu'un aime Hachem, mais il aime aussi les gens. Ça fait partie de la Torah d'aimer son prochain, bien sûr, mais il y a tellement de mitzvot qui sont entre Ben Adam et Chavero, et c'est bien connu. Le Razon Ish a dit, le Baal Shem Tov aussi, tu veux connaître la grandeur de quelqu'un, regarde son Ahavat Israël. Plus quelqu'un, tu verras qu'il a un signe de grandeur, c'est pas de connaître des pages et des pages. L'ordinateur aussi connaît des pages et des pages de Gemara et de Shulchan Aruch et de Zohar, tout ce que vous voulez. C'est comment toi tu te conduis avec les autres. Est-ce que tu aimes ton prochain juif? Et on va en parler, c'est un peu l'objet du cours, on va en parler derrière. C'était ça la Nekuda avec Rabbi Meir, on va en parler tout à l'heure. La Mishnah continue, Rabbi Meir nous dit Mesamer et amakom. Un homme qui étudie la Torah, il réjouit à Kadosh Baruch Hu, Mesamer et aberiot, il réjouit les gens. Malboshto anava veira. Et Akadosh Baruch Hu le vêtira, cet homme-là qui étudie la Torah, de modestie et de crainte. Maksharato liot tzadik. Akadosh Baruch Hu va le préparer de devenir un tzadik. Un chassid c'est celui qui fait plus que le din. Yachar, quelqu'un de droit. Neeman, quelqu'un de confiance. Machoko machakato minachet. Et Akadosh Baruch Hu va même l'aider à s'éloigner. Il y aura un siat alishmaya pour être éloigné du péché. Il y a plein d'histoires comme ça, que quelqu'un qui fait attention à une mitzvah, même sans faire exprès, que beaucoup le protège, que même sans faire exprès, il ne transgresse pas. Il y a une siat alishma, il y a plein d'histoires comme ça. Ok? Makaravato, l'idée zérout. Beaucoup lui donne l'occasion d'acquérir plein de struyot. Je répète, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Ça vous nous donne un peu une fissa, une idée, une compréhension de sa vision. Venatan mimenu esav etoshia. Et ça, c'est très important. On donne à celui qui étudie la Torah l'ishma. Le début de la Mishnah, c'est kol haosek batorah l'ishma. Pas celui qui étudie la Torah pour gagner un salaire à la fin du mois, ou qui étudie la Torah pour être appelé rabbi, ou pour le kavod, pour ci ou ça. Il étudie la Torah parce qu'Hachem il a demandé, et il veut faire la volonté d'Hachem, et ça fait partie de son tafkid dans le monde. C'est ça. Et donc, on notnimlo. Des gens vont profiter de la personne qui étudie la Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont profiter de lui? Et ça, le conseil, vetoshia, des délivrances. On a vu des grandes tzadikim qui ont étudié la Torah l'Ishma. D'ailleurs, ça un signe. Si vous voyez un tzadiki, que les gens profitent de sa sagesse, profitent de ses conseils, et qu'Akadosh Baruch Hu, on voit qu'il a une siyata l'Ishmaya, il est une aide dans ses conseils, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, ça se passe comme il dit, etc. C'est une des preuves qu'il a étudié la Torah l'Ishma. On lui donne aussi Bina, Gvura, etc. On lui donne aussi à celui qui étudie la Torah l'Ishma, Malchut, une forme de royauté. C'est-à-dire, les Chachamim nous disent, il n'y a plus de rois aujourd'hui. C'est qui les rois? C'est les Chachamim. Nos rois, c'est les Chachamim aujourd'hui. Il n'y a plus de rois. Mais les rois, ce sont les Chachamim. Ils sont comme des rois. Pour nous, on doit le considérer comme nos rois. Mamshala, une sorte de gouvernance. Il a la profondeur aussi, et on lui donne aussi la possibilité d'étudier, de comprendre en profondeur les halachot, c'est-à-dire le pourquoi du comment. Et Megalinlo Razé Torah, celui qui étudie la Torah l'Ishma, on lui dévoile les secrets de la Torah, Venase Kamayan Amid Gaber, et il se transforme en source incessante. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, il peut vous donner 5 heures de cours. Une fois, Rav Yoshua Pinto a donné 8 heures de cours d'affilée. Comprenez? Quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, parce qu'il a tellement appris, après ça, après une autre idée, qu'il vend ça là, et truc, et qu'il y a ça, etc. À la fin, il s'est tellement rempli de Torah, il devient comme Ayan Amid Gaber. Regardez, Blainara, tous les Chachamim, tous les Tzadikim, ils peuvent donner un cours par jour. Vous comprenez? Parce que c'est Mayan Amid Gaber, une source incessante. Et il deviendra quelqu'un de tsanoua, quelqu'un de pudique.
Verech roar, quelqu'un de humble, ou mochel al quelqu'un qui pardonne quand on va lui manquer de respect, ou magdalto, ou mramanto al kolamas, mais Akash Baruch Hu va l'élever. Ça, c'est ce que disait Rabbi Meir. Rabbi Meir disait aussi dans Masechet Brachot, quelque chose d'extraordinaire. Il disait, il faisait parler à Akash Baruch Hu. Il disait, voilà ce que dit Akash Baruch Hu. Gemor bechol levavcha. Ça, c'est moins connu. Décide bien dans ton cœur, bchol nafshecha, et dans ton âme, ledaat et darkai, de connaître mes voies. C'est Hachem qui parle. Rabbi Meir cite ce qu'Hachem dit. Décide bien d'apprendre mes voies de tout ton cœur, vilishkot al daltotai al dolte toratai, et de frapper à la porte de ma Torah. C'est-à-dire, viens, apprends, approche-toi de la Torah, frappe à la porte de la Torah. C'est-à-dire, viens, essaye de comprendre, approche. Netzor torati belivecha, et garde ta Torah ma Torah dans ton cœur, benegad enecha, et en face de tes yeux, tiérati, que ta crainte, ma crainte, la crainte d'Hachem soit en face de tes yeux. Shmor picha, garde ta bouche mikolchet de chaque faute, vetaer, et purifie-toi. Kadesh atzmecha, sanctifie-toi et écarte-toi. Mechol hashma va'avon, de toutes choses mauvaises. Ani, et si tu fais ça, ani ye imcha berkol makom, je serai avec toi à toute occasion. Ça, c'est Hachem qui parle. C'est Rabbi Meir qui cite ça. C'est joli. Midrash Tantroma aussi, Rabbi Meir a dit cette phrase qui est bien connue. Ase adam mitzvah achat, mosrim lo malach achat. Si un homme fait une mitzvah, on lui donne un ange qui l'accompagne. Tu fais 2 mitzvot, tu as 2 anges. Ok? Aseh te mitzvot, on lui donne 2 anges. Si un homme il fait beaucoup de mitzvot, on lui donne plein d'anges. Et pourquoi? Comme c'est marqué dans le verset, car Hachem a dit, j'enverrai des anges, j'ordonnerai à des anges de vous accompagner pour te garder. Et Rabbi Meir a dit, et pourquoi tous ces anges-là? Les shomrom mazikin, pour protéger l'homme de toutes les forces mauvaises. Il y a plein de forces mauvaises dans le monde. Or, Hachem a fait un est qu'on ne les voit pas, parce que si on les voyait, on serait terrorisé. Mais on est entouré de tas de choses, des choses pas bien, et il vaut mieux qu'on les voit pas, on s'en occupe pas. Hachem, on a des livres de Torah à la maison, on a des mezuzot, on s'occupe pas de ces trucs-là, on a mieux à faire, on s'occupe de la Torah. Mais il faut savoir que tous les ans, toutes les mitzvot que l'on fait, grâce à elles, on a des anges qui nous protègent. Et c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes? Dans Masechet Avodah Zarah, on raconte une histoire. Berouria, la femme de Rabbi Meir Baal HaNes, était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, le pauvre, a été tué par les Romains parce qu'il enseignait la Torah en public alors que c'était interdit. On lui a mis un Sefer Torah autour de lui, on l'a brûlé, bref. Et il avait des enfants. Une des filles, c'était Berouria, la femme de Rabbi Meir Baal HaNes, et une autre fille, elle a été prise prisonnière, elle était certainement jolie, on l'a prise prisonnière, on l'a mise dans une maison avec des prostituées pour faire des bêtises là-bas. Et Berouria, elle était malheureuse pour sa fille, c'est la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, certainement une très grande sadéquette. Et pourquoi? Elle a dit à Rabbi Meir Baal HaNes, va sauver ma sœur. Alors Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit, écoute-moi, je peux sauver ta sœur à une condition, si elle n'a pas fauté. Si elle a fauté, je ne peux rien faire pour elle. Donc je vais tenter, mais si j'y arrive pas, moi je vais tout faire. Mais si j'y arrive pas, c'est de sa faute. Si elle a fauté, je ne peux rien faire pour elle. On peut pas. Alors il a été. Et il y avait le chômer, il y avait le gardien. C'était un goy de cette prison-là. Pas de cette prison, pardon, de cette maison avec des femmes à l'intérieur. Et il lui a dit, écoute, tiens, voilà beaucoup d'argent. Voilà de l'argent pour toi, voilà de l'argent pour tes supérieurs, parce que tu vas aussi les soudoyer. Laisse-moi sortir cette femme-là, elle est de ma famille. Et il lui a dit, non, mais j'ai peur. Ils vont me prendre, ils vont me tuer, ils vont me zigouiller si jamais ils se rendent compte. Il dit, écoute, tu vois, là, il y a un chien très, très méchant. Tu vas t'approcher du chien. C'est un chien qui est tueur, qui a été dressé pour tuer, pour mordre, pour tuer les gens. Quand il va aller vers toi, tu dis, Ela de Meir Aneni, le Dieu de Meir. Alors, on va voir aussi ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, Ameir Laretz Vadarim, Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde et ses habitants, ou est-ce que c'est des Meir de Rabbi Meir? Vous savez que dans les Slichot, à Kippour, on dit Anenu, Ela Ademir. Il y en a qui disent Ela de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il faut dire? On va en parler plus en tâche. Si j'oublie, rappelez-le moi. Okay, mais il lui dit quand le chien va venir pour t'attaquer, tu dis Ela Ademir Aneni. Et il a testé. Il s'est approché du chien, le chien a voulu le mordre, il a Ela Ademir Aneni.
le Dieu de Meir, sauve-moi. Et le chien s'est sauvé, il n'a rien eu. Très bien. Il a donné la jeune fille, il a ramené, il a sauvé la sœur de sa femme. Maintenant, ce gars, il s'est fait attraper. Au bout d'un moment, on a su qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille. Elle est partie. Ah, c'est toi qui l'a laissé partir. Alors, différentes versions. Il y a une des versions qui dit qu'on a voulu lui couper la tête ou le pendre. Et il a dit, elle a des miraneni, et la main de son bourreau s'est séchée, et il a pu enlever la corde et se sauver, ou en tous les cas, on ne lui a pas coupé la tête, il s'est sauvé. Alors, c'est pour ça que on l'appelle, à cause de cet épisode-là, on l'appelle Rabbi Meir Balanes, celui qui fait des miracles. Voilà. Et aussi une histoire, avant que j'oublie, je vais vous expliquer cette histoire de Ela de Meir ou de Rabbi Meir. Il y a une marloquette dans nos Chachamim. Le Chida en parle. Est-ce qu'on doit dire, quand on allume une bougie et on dit Ela de Meir Aneni, ou quand on donne la tzedaka, on dit Ela de Meir Aneni, on va en parler. Est-ce qu'on doit dire des Meir ou de Rabbi Meir? Au Slichot, on dit des Meir ou de Rabbi Meir? Alors, il y a un problème. Si on dit que on doit dire Ela de Meir, il voulait dire prie Hachem, le Dieu de Rabbi Meir, de moi, mon Dieu à moi, c'est de l'orgueil. Et on a une règle qui dit, Masechet Brachot nous cite cette règle et nous dit Kol atole besrutamo, tolino besrutacharim. Tout celui qui prie Hachem, il dit Hachem, fais-moi ce nez par mon mérite, eh ben, on lui répond. Si on lui répond, c'est certainement pas par son mérite, c'est par le mérite d'autres. On voit ça. On voit ça avec Chizkiyahu Ameler. Chizkiyahu Ameler, il a dit Hachem, c'est vrai, il a fait rendu tout à Israël des Talmidei Chachamim. De Dan jusqu'à Beersheba, même les enfants, ils connaissaient toutes les règles de Tahara, etc. Il est tombé très, très malade. Il a dit Hachem, rappelle-toi, regarde comment je t'ai servi du fond du cœur. Et Akadosh Baruch Hu a répondu par le prophète. Il est venu lui dire, il dit Akadosh Baruch Hu va te sauver par le mérite de ton ancêtre David. Pas par ton mérite à toi. Toi, tu as dit Hachem, par mon mérite, tout ce que j'ai fait, c'est vrai qu'il a fait énormément, il pouvait être le Mashiach. Qu'est-ce que Ameler? Mais comme il s'est appuyé sur son propre mérite, et que Baruch Hu lui a donné une leçon, il lui a dit, c'est pas ton mérite, c'est le mérite de quelqu'un d'autre qui va te sauver. Et de là, on apprend. Kol atole besrotatzmo, tout celui qui dit Hachem, aide-moi, sauve-moi, écoute ma prière par mon mérite, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, hein, s'il lui répond, c'est pas par son mérite, c'est par le mérite de quelqu'un d'autre. Et on voit le contraire. Moshe Rabbeinu, quand il y a eu le veau d'or, il a prié à Hachem, il a dit Hachem, Bisrut Abraham, Isaac et Yaakov, sauve Am Israël. Hachem, tu veux reconstruire le peuple d'Israël à partir de moi, c'est ce que lui a dit Hachem. Je vais tuer tout le monde et je vais reconstruire Am Israël à partir de toi. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, un tabouret à trois pieds, il y a Abraham, Isaac et Yaakov. Déjà, tu veux tout éliminer. Qu'est-ce qui va devenir le peuple qui va sortir d'un pied de moi? Ça ne marche pas. Hachem, Bisrut Abraham, Isaac et Yaakov, sauve Am Israël. Et il y a marqué dans Tehilim que Akadosh Baruch Hu, David Ameler dit que Loulé Moshe Bechiro Amad Beperet. Si ce n'était pas Moshe qui était venu et qui s'est mis sur la brèche pour sauver Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu s'est appuyé sur le srout des autres et Akadosh Baruch Hu lui a répondu sur son mérite à lui. Donc dire que Rabbi Meir Balanes dit Ela de Meir, c'est moi, vas-y, prie Hachem par mon srout à moi, mon mérite à moi, c'est s'appuyer sur son mérite à soi. Et ce n'est pas très logique de dire ça. Donc, normalement, quand on dit Ela de Meir, il faut penser à deux choses. Ela de Meir, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Meir, qui éclaire le monde. À Meir, on le dit tout le matin dans la Tfila, à Meir la Retz, à Meir la Retz, Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde et ceux qui y résident, Berachamim, avec clémence. Donc, Ela de Meir, toi, Hachem, qui éclaire le monde, Aneni, réponds-moi. Et on peut penser aussi avec Rabbi Meir. Voilà, mais c'est mieux de dire Ela de Meir et pas Ela de Rabbi Meir. Ça, c'est une ékouda qu'il faut savoir. Quand on dit Ela de Meir, c'est pas Rabbi Meir. Il faut penser à Meir, Ela de Meir, mon Dieu, des Meir qui éclaire le monde avec Rachamim, qui nous fait vivre avec Rachamim. Aneni, réponds-moi. C'est pas Rabbi Meir. Mais on peut y penser, mais c'est pas. Faut pas dire Rabbi Meir parce que c'est de l'orgueil de dire ça. Il n'aurait jamais pu dire Rabbi Meir, prie Hachem par mon mérite. Dis Ela de Rabbi Meir. Vous comprenez? Voilà. La Chachamim nous disent au niveau de la femme de Rabbi Meir, c'était Berouria.
Les Chachamim nous disent Eshet Haïm Miyimsa, de qui on parle? De Béro. Il y a plein d'explications de Eshet Haïm, mais des explications. Les Chachamim nous ont dit ça, c'est Bérouria, c'est la femme de Rabbi Meir Balanès. Et comment elle a accepté le din Be'ava? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était la fille de Rabbi Chania ben Teradion. Les Chachamim nous disent que, si je me rappelle bien, si Rabbi Meir n'était pas là ou quelque chose, elle se mettait derrière un rideau et elle enseignait la Torah aux Otanaïm. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle enseignait la Torah aux Tanaïm, à ceux qui sont marqués dans la Mishnah. Elle enseignait la Torah parce que son père c'était Rabbi Yechania ben Teradion, son mari c'était Rabbi Meir, elle a appris plein de Torah, elle était capable d'enseigner la Torah. Maintenant, pourquoi on appelle Eshet Haïm? Parce qu'il s'est passé l'événement suivant et c'est rapporté dans le Midrash sur le Michelet. Un jour, Rabbi Meir était dans le Beth HaMidrash, vendredi Shabbat à Mincha, et ses deux enfants sont morts, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a laissés dans leur lit, et elle les a recouverts avec un drap. Rabbi Meir est rentré, et il lui a dit, où sont les enfants? Il lui a dit, bon, ils sont partis au Beth HaMidrash. Rabbi Meir lui a dit, bon, mais je ne les ai pas vus au Beth HaMidrash. Il lui a dit, bon, déjà fais la Havdalah. Alors il a fait la Havdalah. Après, il lui a dit, bon, fais Souda Revit. Il a fait Souda Revit. Maintenant, il lui a dit, dis-moi, Berouria a demandé à son mari Rabbi Meir, il lui a dit, j'ai une question à te poser. Il lui a dit, vas-y, pose ta question. Il lui a dit, dis-moi, un homme est venu, il m'a donné un cadeau vendredi, ok, et maintenant il veut le récupérer. Est-ce que je dois lui rendre? Alors Rabbi Meir lui dit, ma fille, celui qui a pas un cadeau, pardon, excusez-moi, on m'a confié quelque chose. Il lui dit, un homme m'a confié quelque chose vendredi. Est-ce que je dois, il vient me le redemander maintenant, est-ce que je dois lui rendre? Je lui dis, mais bien sûr, tu dois lui rendre. Alors, il lui dit, viens, on monte, viens voir. Et il lui a montré les deux enfants qui sont morts. Il était très malheureux, Rabbi Meir. Et il a dit, Banaï, mes fils, Rabbaï, mes maîtres. Comme ça, il a parlé sur ses fils, mes fils, parce qu'ils descendent de lui, mais mes maîtres, parce qu'ils m'ont éclairé, mes enfants m'ont éclairé par leur Torah. Et Rabbi Meir, à Berouria, elle a dit à son mari, il a dit, mais c'est toi qui m'as dit que si on nous a confié quelque chose, on doit le rendre. Akash Baruch Hu nous a confié deux Neshamot. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants, ce sont des picadons, des choses que Akash Baruch Hu nous a confiées. Et Rabbi Meir a accepté le din, lui dit Hachem Nathan, Hachem Lakar, Ishem Hachem Mebora. Hachem a pris, Hachem a donné, Hachem a pris que le nom d'Hachem soit béni. C'est ce qu'on dit des fois dans les enterrements. Donc maintenant, elle a non seulement elle a accepté, elle n'a pas annoncé à son mari pour qu'il puisse faire l'Avdallah, parce que c'est que quand quelqu'un est onen, il ne peut plus faire de mitzvot. Il ne peut plus faire de mitzvot. Il peut pas transgresser la Torah, mais les mitzvot positives, je ne sais pas, mettre les tefilines, faire le schéma, faire la tefila, il est pas tout. Il doit s'occuper que d'une chose de son terrain. Maintenant, si elle lui dit avant, il ne pourra pas faire ni l'Avdallah, ni Sodarevit. Elle s'est retenue, elle lui a dit avec sagesse, elle lui a fait accepter la chose en lui disant voilà, Akash Baruch Hu nous a confié des Neshamot, il nous les a reprises. Donc, c'était vraiment une grande tzadéket, une grande chachama. Avant de parler un petit peu plus du Berouria, je termine pour nous dire ce que nous dit le Ben Ishraï. Il nous dit il y a un inyan d'allumer une bougie, l'Elul Nishmat Rabbi Meir Balanes, le Rosh Chodesh Tevet. Pourquoi? Parce que la Iloula, la vraie Iloula, le vrai jour où Rabbi Meir Balanes est mort, c'est Rosh Chodesh Tevet. Et pourquoi on fait ça? Ceux qui sont dans mon groupe, ils le savent peut-être, c'est que il y a 200 ou 300 ans, les gens ont toujours l'habitude de monter à l'Akba Omer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils donnaient des tzedakot, ils aidaient les pauvres qui vivaient à Méron, qui vivaient à Sfat, et les pauvres qui vivaient à Tibériade, les chivot qui vivaient à Tibériade, elles n'avaient pas tellement d'aide. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire que la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'est Pessar Sheni, même si ce n'est pas le vrai jour où il est décédé. Et donc, comme ça, ils avaient aussi une part d'aide pour le yeshivot. Voilà. Mais le Rosh Chodesh Tevet, pendant Hanouka, c'est bien d'allumer le Nishmat Rabbi Meir Balanes parce que c'est son jour. Et maintenant, il nous dit comme ça. Le Chida nous dit la chose suivante. Il nous dit Israël Kedoshim, les Juifs sont des gens saints, ils ont l'habitude, dans tout Am Israël, quelles que soient les tendances,
Si chas v'shalom, il y a un malheur, ou il y a une peur, ou il y a un tsara, ça veut dire une angoisse, un problème, une maladie, des soucis, des choses qui nous font mal, et on a peur, etc. On veut la d'Hachem. On fait un don d'huile ou d'argent de tzedaka sur la tombe de Rabbi Meir Balanès ou même à l'extérieur, chez soi, et on dit Elaka de Meir Aneni, Akash Baruch Hu, qui est le Dieu de Meir, on a expliqué déjà ce que ça veut dire, réponds-moi. Voilà. Et ça, c'est une ségoula qui est connue. Il y en a qui donnent la tzedaka, il y en a qui ont une coupa de tzedaka avec Rabbi Meir Balanès. Et on dit 3 fois, elle a des Meir Aneni, elle a des Meir Aneni, 3 fois. Ok. Et on pense à Akash Baruch Hu qui nous aide, on a expliqué déjà. Voilà. Donc ça, c'est quand même particulier, on va en parler, c'est l'objet du cours. Pourquoi sur Rabbi Meir Dafka? Pourquoi on ne fait pas sur Rabbi Akiba, on a parlé tout à l'heure, on va en parler maintenant, mais je voudrais encore citer 2-3 encore petites choses importantes sur Rabbi Meir. Un jour, Rabbi Meir était dans une auberge avec ses amis, avec les Chachamim, et il allait passer Shabbat là-bas. Et donc, il arrive vendredi dans cette auberge, hôtel-restaurant, et tous les Chachamim ont confié leur argent au patron de l'hôtel. Et Rabbi Meir Balanès, il avait quelque chose, c'est que à partir du prénom de la personne, il savait le caractère de la personne. Et ça, c'est très, très, très connu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec les prénoms, il faut choisir des noms que de tzadikim, il faut demander à un rave, etc. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, il a demandé à ce maître d'hôtel, comment tu t'appelles? Alors le type lui a dit, moi je m'appelle Kidor. Et Rabbi Meir Balanès, il s'est rappelé d'un verset, mais je vais vous le dire après. Rabbi Meir Balanès ne lui a pas confié d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au cimetière, il a caché entre 2 tombes son argent, et il est rentré à l'hôtel, il a fait Shabbat tranquille. Motzei Shabbat, dimanche matin, les gens, ils ont les Chachamim qui étaient avec Rabbi Meir, il a dit au patron de l'hôtel, tu peux nous rendre notre argent s'il te plaît? Le type dit, quel argent? Je n'ai jamais confié d'argent. Ils insistent, pas de preuves, pas de contrat, rien. Allez, l'argent est perdu, ça y est. Ils se sont tous fait voler par le type. Et Rabbi Meir, il a été au cimetière, il a récupéré son argent. Alors les Chachamim lui ont dit, mais comment tu sais, comment tu savais que c'est un truand? Il avait l'air super bien, nous on a eu confiance en lui, on lui a confié notre argent. Il lui a dit, c'est son prénom qui m'a éclairé. Parce qu'il y a marqué dans Parashat Azinu, Kidor Tarpochot Emma. Il s'appelle Kidor, ce type-là, et dans Parashat Azinu, il y a marqué Kidor Tarpochot Emma. C'est une génération qui tourne sa veste. Donc, j'ai compris que c'est un gars, avec son prénom, j'ai compris que c'est un gars qui tourne sa veste et je ne vais pas confier l'argent. La Chorma de Rabbi Meir. On a demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, ça je vous ai expliqué déjà. Un jour, la Gemara nous raconte une histoire aussi sur le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait un éder et on n'arrivait pas à lui, il ne pouvait pas le tenir, mais il faut trouver un pétard. Un pétard, c'est trouver quelque chose que si la personne avait su que ce néder allait l'amener dans des complications pareilles ou de quelque chose intenable, il n'aurait pas fait le néder. Ça s'appelle un pétard. Si on trouve ces pétards-là, on peut faire sauter le néder. Les chachamim, pas n'importe qui. Voilà. Si c'est un mari, il n'a pas besoin de ça. Un mari, si c'est dans les 24 heures, il dit une certaine phrase et il peut annuler le néder. Je peux le dire maintenant, le mari dit Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Il dit à sa femme, ton néder il a annulé. Si c'est une jeune fille, eh ben son père il peut dire Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Okay. Jeune ou pas jeune, mais si elle vit chez son père, donc elle n'est pas mariée. Okay. Très résumé. Hein. Alors ce petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un néder et tous les chachamim ont essayé de lui trouver. Et si, il disait non, ils n'ont pas trouvé de moyen de casser ce néder-là. Et lui, il était très embêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un chacham qui est venu. Il a pris le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à faire marcher au soleil, dans le désert, comme ça. Allez, marche, pendant une journée, comme ça, sans eau, sans rien. Marche. Après, il a installé, il a assis au soleil. Et le type, il transpire, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le type, il souffre. Et ce chacham, il va le voir, il lui dit, dis-moi, si tu savais que, quand tu as fait ce néder, on arrivait à te faire des telles tribulations pour te l'enlever. Tu aurais fait ce néder, il dit, c'est sûr que je n'aurais pas fait ce néder-là. Il dit, voilà, j'ai trouvé le pétard. Et tous les chachamim ont été impressionnés de sa sagesse,
comment il a eu cette idée de lui faire ce truc-là, le fatiguer, lui dire de trouver. Et ça, tu t'attendais? Ah non, tu t'attendais pas. Alors voilà le pétard, on va annuler ton éder grâce à ça. On dit, mais d'où tu as eu cette sagesse? Il a dit, parce que moi, j'ai gardé la canne de Rabbi Meir Balanès. Et c'est elle qui m'a donné la sagesse. Donc de là, on voit deux choses. Avec l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi qui voyait Rabbi Meir Balanès de dos, l'importance de voir les tzadikim. Et on voit aussi de cette Gemara, ça, on apprend. D'ailleurs, il y a un verset qui dit tes yeux verront ton maître. Il y a plein d'histoires comme ça. Et je vous invite à voir ou à revoir les deux cours que j'ai donnés sur l'attachement au tzadikim. Et de cette histoire-là, de la canne de Rabbi Meir Balanès, on voit pourquoi il y a les gens, ils achètent le Teilim de Baba Saleh, le Talit du Ben Ishraï, ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez pourquoi? Parce que les objets qui ont appartenu au tzadikim, on apprend de ces Gemara qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Il y a un petit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ça apporte quelque chose. Ok? Voilà. Beroria, la femme de Rabbi Meir Balanès. Ça, c'est une très grave histoire qui s'est passée. Il était un jour en discussion avec sa femme, Rabbi Meir Balanès. Il lui dit, tu sais, les femmes d'Atan Kalot, elles ont l'esprit, elles peuvent changer d'avis, ou elles ont bina yetera, les femmes, elles ont une compréhension, une profondeur plus importante que les hommes. Elles comprennent une chose, on dit une chose, elles comprennent ce que ça veut dire derrière. Ça, bina. Bina, c'est la vine d'avar, betor d'avar. Je dis une chose, mais tu comprends ce que ça veut dire derrière, même si je ne l'ai pas dit. Et da'at, c'est, on peut vite s'énerver, on peut vite. Da'at, c'est pas seulement la connaissance, c'est la stabilité du caractère et de la personnalité. Et une femme, eh ben, Rabbi Meir, il disait, da'atan kalot, on peut leur faire changer d'avis, on peut les énerver, on peut les contrarier, on peut leur faire tourner, s'énerver, elle pense autrement, elle dit autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah a dit que une femme, eh ben, le mari ou le père peut lui annuler ses nédarim. Pourquoi? Parce que facilement, elle dit, ah, ben, je ne ferai plus à manger, ah, je ferai plus ci pour toi, ah, je ferai plus. Et pourquoi les hommes, ils ne font pas comme ça? Parce que c'est comme ça, c'est la nature des femmes. Voilà, et dans les nerfs, dans les trucs. Rabbi Meir Balanès a dit à sa femme, Datan Kalot. Et Beroria a dit, mais non, mais non, mais non. Elle, c'était la fille de Rabbi Chana ben Teradion. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle enseignait au Tanaïm. Tu ne peux pas parler comme ça des femmes. Regarde, moi, je suis l'exemple du contraire. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Balanès? Il a été voir un de ses élèves, lui a dit, tu vas faire la cour à ma femme. C'est grave, très grave. Et cet élève, discrètement, il venait faire la cour à Beroria. Et un jour, Beroria, elle a fait comprendre à cet élève qu'elle était prête, c'est une femme qui enseignait des Tanaïm, elle était prête à faire l'adultère avec cet homme. Et cet élève est venu vite chez Rabbi Meir Balanès et lui a dit, et Rabbi Meir Balanès, tout de suite, il est venu, il lui a dit, tu sais, c'est un stratagème, hein. Il ne veut pas faire des bêtises avec toi, c'était pour te prouver que Datan Kalot, voilà, toi tu es de Beroria, excusez-moi, ceux qui écoutent en direct peuvent répondre Amen. Donc, ceux qui écoutent en différé ne répondent pas Amen à la bracha. Voilà. Et donc, elle a entendu ça, qu'elle s'est fait coincer. Elle qui disait non, les femmes n'ont pas d'atan kalot. Il lui a prouvé par A plus B que voilà, toi tu es Berouria, la fille d'Rabbi Chaya ben Teradion, toi qui enseignes la Torah des Tanaïm, la femme de Rabbi Meir Balanès, elle était prête à faire l'adultère. Elle a eu tellement honte, elle est montée sur le toit, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Il entraînait Rabbi Meir en faisant ça, pour nous montrer dans toutes les générations que ce que nos Chachamim m'ont dit, que les femmes d'Atan Kalot, c'était vrai, quelle que soit la femme, même si c'est Beroria, avec toutes les qualités qu'on a dites tout à l'heure. Maintenant, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Alors Rama Mipano, il dit, pour sa défense, il dit, vous savez que David Ameller, son zivouk c'était Bathsheba, mais Bathsheba, avant d'être mariée avec David, elle était mariée avec un homme, s'appelait Oré Achiti, c'est un converti, et le Rama Mipano nous dit que Beroria, c'était le Gilgul de Bathsheba, et cet élève de Rabbi Meir, c'était le Gilgul de Oré Achiti. Donc c'est pour ça qu'elle avait une attirance, parce que dans un Gilgul précédent, elle avait été son mari avant d'être le mari de David. Et donc David, c'était son vrai zivoug. Mais des fois, ça arrive que quelqu'un se marie avec une personne et ce n'est pas son zivoug. Des fois, le zivoug, son vrai zivoug, il attend, il vient plus tard. Voilà, comme David avec Bathsheba. Voilà. David Amelech avait 18 femmes, mais son vrai zivoug, c'était Bathsheba. Voilà. Et donc, Rabbi Meir Balanès, aussi, il a été mis à l'épreuve avec les femmes.
La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable dans Masechet Kiddushin, page 91, sauf erreur. Incroyable, incroyable. Attachez vos ceintures. Il y avait la même histoire qui arrivait à Rabbi Akiba et à son élève Rabbi Meir. Et nos Chachamim nous disent que eux, ils pensaient qu'ils se moquaient des gens qui font des péchés avec des femmes. Ils disaient, il n'a pas de sechel. Quelqu'un qui a du sechel, il ne peut pas faire des bêtises pareilles. Ce n'est pas possible. Donc, ils disaient, on peut gagner le Yetzer Hara simplement avec la logique et le bon sens. Et Akadosh Baruch Hu a dit le contraire. Akadosh Baruch Hu a dit, Barati Torah, Barati lo Torah Tavlin. J'ai Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, et j'ai créé pour le compenser, pour l'équilibrer. Tavlin, ça veut dire en épice, ça veut dire pour le dominer, la Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il pense que la seule façon de gagner le Yetzer Hara, c'est l'étude et la pratique de la Torah. Et voilà que Rabbi Akiba et Rabbi Meir, ils te disent non, il y a une autre façon. Un homme qui est un peu logique, qui a un peu de sagesse, il ne va pas s'abaisser à faire des choses pareilles. Eh bien, Akadosh Baruch Hu les a mis à l'épreuve. Le Yetzer Hara, il est venu les deux à un moment différent. Les deux, le Yetzer Hara a demandé à Akadosh Baruch Hu de les mettre à l'épreuve. Alors, je vais vous raconter l'épisode avec Rabbi Meir. Le Yetzer Hara a demandé à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui vaut Rabbi Meir pour toi? Akadosh Baruch Hu a dit, Rabbi Meir, Tzadik Yesod Olam, Tzadik, pilier du monde, homme parfait. Est-ce que je peux le mettre à l'épreuve? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu perds le temps. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi le mettre à l'épreuve. Vas-y. Il est venu déguisé comme la femme la plus belle de tous les temps. Et Rabbi Meir Baalanes, il a perdu ses moyens et il a voulu aller avec cette femme qu'il ne connaissait pas, qui n'a jamais vu de sa vie, etc. Et au moment où il allait faire une bêtise, il y a une voix céleste qui est venue, qui a dit Tizaharu Rabbi Meir Uptorato. Attention, faites attention à la Torah de Rabbi Meir et à sa Torah. Ça veut dire, Rabbi Meir, je te donne une leçon. C'est ta Torah qui va te sauver. C'est pas ta logique, c'est pas ton bon sens. Il n'y a que la Torah. Pourquoi il a mis à l'épreuve? Pourquoi il a laissé faire cette chose-là? Parce que, justement, Rabbi Meir et Rabbi Akiba qui professaient qu'un homme, il peut gagner le Yetzer Hara par sa logique, par sa sagesse, mais pas grâce à l'étude de la Torah comme Akadosh Baruch Hu a dit, il les a mis à l'épreuve. Et il leur a bien fait savoir, je vous sauve grâce à votre Torah. C'est pas la peine de chercher un homme qui n'étudie pas la Torah, qui ne pratique pas la Torah, il est pieds et poings liés avec le Yetzer Hara. Un beau jour, il faudra. Et il faudra plein de fois, si ça se trouve. Et donc, cette histoire de Rabbi Meir Baalanes, elle est à mettre en correspondance avec Beroria, c'est-à-dire que tu as fait ça à ta femme. Je ne sais pas honnêtement si elle s'est passée avant ou après, mais ça nous apprend en tous les cas que homme ou femme, super tzaddik comme Rabbi Meir Baalanes, super tzaddik comme Beroria, il peut fauter, il peut tomber. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se remplir de Torah, être très attaché à Akadosh Baruch Hu, être attaché à la Torah, et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, et aussi en priant à Akadosh Baruch Hu de ne pas mettre dans l'épreuve. Parce que le Yetzer Hara, il est capable de faire tourner la tête à Rabbi Meir Baalanes. C'est tout cette mara qu'Akadosh Baruch Hu a laissé que cet épisode se passe, c'est pour nous apprendre que son Torah, on n'arrive pas, comme il a dit, et pas comme Rabbi Meir et Rabbi Akiba ont dit, mais le Yetzer Hara, il est capable de tourner la tête à Rabbi Meir Baalanes. On ne voit pas un homme, il dise moi je suis un Talmid Chacham, moi je suis un érudit, moi je suis un homme bien, moi je suis un tzaddik. Et alors, tu n'es pas plus que Rabbi Akiba. La Mishnah est dit dans Pirkei Avot, en apotropos la harayot. Il n'y a personne qui est au-dessus, s'il vous plaît, coupez la caméra, voilà. Il n'y a personne qui est au-dessus de tout soupçon au niveau des relations homme-femme. Même si tu t'appelles le plus grand tzaddik du monde, comme Rabbi Meir Baalanes, tu peux flancher. Et c'est ça aussi que la Gemara, elle veut nous apprendre. Il ne faut pas croire. Voilà. Une dernière petite chose, connue de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, il y a marqué dans la Gemara que Betorato shel Rabbi Meir Baalanes, vous savez qu'il écrivait des Sifrei Torah, on a dit. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'homme des kétonettes or, des habits de peau. Or avec un aïn. Aïn va vrèche, or de peau. La Gemara a dit que c'était de la peau de lapin qui réchauffe, etc. Il y a plein d'explications. Le Midrash Rabbah a dit, dans la Sefer Torah de Rabbi Meir Baalanes, il y a marqué
Hachem, il leur a fait Ketonet, or, des habits de lumière. Aleph Aïn Resh, des habits de lumière. En tous les cas, pour parler de ça, du sujet, pourquoi on fait Boré Morèche sur l'ongle avec la main droite? On met le doigt comme ça, on ferme, et on voit les ongles de la main droite sur la flamme, parce que justement, avant la faute, Adam Arishon était tout en ongles, et après, il reste que ça. Okay, c'est pour ça qu'une femme ne doit pas marcher sur des ongles qui ont été, une femme enceinte, etc. Elle ne doit pas marcher sur des ongles qui ont été coupés. Les ongles coupés, on doit les jeter tout de suite aux toilettes, tirer la chasse. C'est très dangereux qu'une femme enceinte marche sur des ongles qui ont été coupés. Voilà. Et ça, c'est une des phrases de Rabbi Meir. Rabbi Meir, pour lui, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme des tenues de lumière. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des attentes d'Akadosh Baruch Hu que se conduisent avec une très très grande kedusha. Voilà. Rabbi Meir Baal HaNes est enterré debout. Ça, on a une tradition que Rabbi Meir Baal HaNes est enterré debout avec les mains vers le haut, pour nous dire que malgré qu'il soit plus de ce monde, il prie toujours pour nous. Et ça, c'est unique dans l'histoire. Il n'y a personne d'autre qui est enterré debout, à ma connaissance. Mais il n'y a que Rabbi Meir Baal HaNes, c'est spécial, pour ça que je vous en parle. Et alors maintenant, je vais vous citer maintenant des petites choses que le Rav a dit, des très jolies choses que le Rav a dit. Déjà, on a une phrase dans nos Chachamim qui nous dit Da'aga beleb ish isachena lacherim. Si tu as un problème, tu as quelque chose qui te préoccupe dans ton cœur, raconte-le à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Or, on avait vu que, comment appeler Rabbi Meir Baal HaNes dans la Mishnah? Acherim. C'est-à-dire que quand tu as un souci, raconte-le à Rabbi Meir. Comment? Et bien, c'est justement, allume une bougie et prie Hachem, Biscout Rabbi Meir Baal HaNes, sauve-moi, donne la tzedaka à l'Unishmat Rabbi Meir Baal HaNes, etc. Voilà. Maintenant, pourquoi fait-on appel au mérite de Rabbi Meir Baal HaNes? Pourquoi il y a dans les maisons une coupa à la mémoire de Rabbi Meir Baal HaNes? Pourquoi il n'y a pas sur Rabbi Akiba, qui est le pilier de la Torah chez Béalpé? Pourquoi il n'y a pas sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a fait venir la Torah Tassod, les secrets de la Torah? Pourquoi il n'y a pas sur Rabbi Eliezer Ben Orkenos, qui est le maître de Rabbi Akiba au Hillel? Il ne manque pas des grands chez nous. Il ne manque pas. Pourquoi il n'y a pas ça sur eux? Il y a tout sur Rabbi Meir Baal HaNes, comme ça. C'est quoi cette particularité de Rabbi Meir Baal HaNes? Par exemple, Laurent me raconte que son grand-père, Baba Meir, il avait une coupa de Rabbi Meir Baal HaNes et qu'il vidait chaque mercredi. Il donnait la tzedaka toute la semaine de temps. Et chaque mercredi, il a vidé. Avec ça, il donnait pour des familles nécessiteuses pour Shabbat. Donc, la question elle reste. Pourquoi en particulier Rabbi Meir Baal HaNes, qui est si présent alors qu'il y a eu lui-même a eu des maîtres et on en parle beaucoup moins. On fait moins appel à eux quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un a des soucis. Il prie Hachem et il ne prie pas Hachem, Biscout Rabbi Akiba. C'est surtout Rabbi Meir Baal HaNes le plus souvent. Alors, je vais vous lire ce que nous dit le Rav. Ok. Le Rav nous cite un midrash qui nous dit qu'à la fin du temps, les peuples vont venir devant Akadosh Baruch Hu, ils vont lui dire, maître du monde, toi, il y a marqué dans la Torah que tu ne fais pas de favoritisme. Ok? Alors, pourquoi chez nous, il y a des voleurs? Chez les Juifs aussi, il y a des voleurs. Chez nous, il y a des gens qui font de l'idolâtrie. Chez les Juifs aussi, il y a des gens qui ont fait de l'idolâtrie. Chez nous, il y a des assassins. Chez les Juifs aussi, il y a eu des assassins dans toute l'histoire. Okay? Alors, pourquoi tu veux libérer un Israël? Tu veux envoyer le Mashiach en Israël? Tu veux maintenant que Mashiach est venu les favoriser et tu leur pardonnes? Et à nous, non. Pourtant, on est pareil. On a fait la même chose. Ils ont la même chose. Ils ont des assassins, ils ont des voleurs, ils ont de ce que tu veux. Le Chachamim nous dit dans ce Midrash que c'est un moment difficile. Et même Michael, Sar Israël, c'est-à-dire Michael, c'est l'ange défenseur d'Israël dans le ciel, il n'avait pas de réponse parce que c'est une accusation elle est vraie, elle est fondée. Akadosh Baruch Hu lui-même va venir et répondre au peuple du monde. Il leur dit, le peuple d'Israël, dans toutes les générations, ils ont donné la tzedaka. Et par cette force-là de la tzedaka, je vais les libérer. Et par ce route-là, mérite-là de la tzedaka,
je vais les favoriser, même s'ils ont fait les mêmes choses que les autres peuples. Entre parenthèses, est-ce qu'il y a un peuple dans le monde qui donne autant la tzedaka qu'un Israël? Proportionnellement. Il n'y a aucun. Aucun. C'est des peanuts par rapport à ce que les Juifs donnent en tzedaka. Voilà. Et c'est ce que nous dit ce Midrash. Et maintenant, le Rav continue, il nous dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la tzedaka que même Michael ne pouvait pas trouver cet argument et c'est Akadosh Baruch Hu qui vient donner cet argument-là, la tzedaka. Michael Amalach, il aurait pu parler, dire voilà, Am Israël, il a le corps, la tzedaka. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu lui-même? Et lui, il a la bouche close, il n'a rien pu dire. Alors, le Rav explique ainsi. Il a dit, dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les Juifs qui fautent sont appelés les enfants d'Hachem? On est d'accord que quand les Juifs font bien la Torah, on est les enfants d'Hachem, comme c'est marqué, Banim Matem, Lachem Elokechem. Vous êtes les fils pour Akadosh Baruch Hu. La question est, la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, quand les Juifs font des bêtises, quand les Juifs se conduisent mal, est-ce qu'ils sont appelés des enfants d'Hachem? On a Rabbi Yehuda, il dit non. Quand ils font des bêtises, les Juifs, ils ne sont pas appelés les enfants d'Hachem, ils sont appelés Avadim, les serviteurs d'Hachem. C'est moins. Comme on dit dans Maseret Rosh Hashanah, Imke Banim, Imke Avadim. Rabbi Meir, il te dit non. Même quand on faute, Akadosh Baruch Hu nous considère comme ses enfants. Comme c'est marqué, Shuvu Banim, Shuvavim. Il y a un verset dans le prophète, où Akadosh Baruch Hu dit, revenez mes enfants voyous. Mais c'est mes enfants quand même. Même si vous êtes conduisez comme des voyous, Hachem, il emploie le mot banim, mes enfants voyous. Donc on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbi Meir, il a cet argument-là de dire que même si on se conduit mal, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une très grande force. D'ailleurs, on voit que la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir, comme je l'ai déjà cité, sauf, et encore moins entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda, sauf sur ce point-là. Sur ce point-là, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et je continue de vous lire ce que dit le Rav. Il nous dit donc que même si les Juifs fautent, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre quand un fils faute, ok? Si c'est un fils, eh ben, on lui pardonnera toujours. On finira par lui pardonner. Si c'est un serviteur qui faute, on le met en prison, on l'oublie, on l'éjecte, mais si Rabbi Meir a réussi à prouver, et la halakha est fixée comme lui, qu'on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, même quand on faute, parce que nous maintenant on va s'adresser à Hachem, mais il y a nos fautes qui font des barrières à notre filote. Mais comme on est encore les enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, on rappelle à Akadosh Baruch Hu le mérite de Rabbi Meir. Et c'est pour ça qu'on dit toujours El Ademir, El Ademir, El Ademir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi, la halakha est comme Rabbi Meir. Et même si on a fauté, même s'il y a des barrières, rappelle-toi de Rabbi Meir, la halakha est comme lui, on reste tes enfants. Et c'est ça le Yesod. Et c'est pour ça que tout le temps on fait appel à Rabbi Meir. Parce que la halakha est comme lui et il dit qu'on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je continue à vous lire ce que dit le Rav. Il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi dont le fils s'est conduit comme un voyou. Et il le met en prison. Il est obligé de le mettre en prison. Le fils s'est fait attraper, le fils du roi, il s'est fait attraper, il s'est fait juger. Et on l'a mis en prison. Et les juges ont dit, attention de traitement de favoritisme en prison. Hein. Il n'y a pas de fils de roi en prison, il est en prison, comme tous les prisonniers. Et il y a quelqu'un, alors que c'est interdit, qui va et qui donne au fils du roi des bonnes choses à manger, des habits corrects, il se chauffe, il le gâte, il le chouchoute. Alors le roi, en vérité, même si c'est contre la loi, contre toute logique, puisqu'il a été condamné, cette personne-là, à ce qu'on ne lui fasse pas de favoritisme, eh ben, le roi, il est content parce que c'est son fils. Il est content quand même que quelqu'un chouchoute son fils. Voilà, ça vous ne pouvez pas lui enlever. Et c'est pour ça que, comme la halakha est comme Rabbi Meir et que nous sommes toujours considérés comme les enfants d'Akadosh Baruch Hu, même quand on faute, cette marloquette-là, elle est fixée dans le ciel comme Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir, qu'on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et même si on faute, on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu.
Et c'est pour ça qu'on dit toujours la tzedaka, le Nishmat Rabbi Meir, on offre des bougies, on allume des bougies, le Nishmat Rabbi Meir. Pourquoi? Pour rappeler à Kadosh Baruch Hu que même si on faute, eh ben, il y a la lacha est comme Rabbi Meir, on reste tes enfants. Et tes enfants, tu peux pas être dur avec eux. On reste tes enfants. Et on voit que Rabbi Meir, en vérité, n'est pas il n'est pas seul à avoir cette zvara-là. Il a pris certainement de son maître Rabbi Akiba. Je vous raconte juste pour terminer le cours. Rabbi Akiba, un jour, il a croisé un goy qui lui a dit Akadosh Baruch Hu, pourquoi vous donnez la tzedaka? Si Akadosh Baruch Hu voulait que les pauvres aient de quoi vivre, eh bien, il leur donnerait de quoi vivre. Pourquoi vous êtes en train de casser la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait des pauvres. Et vous leur donnez de l'argent. Vous contrez la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Meir, il lui dit, et je te donne une explication. C'est si un roi, il a mis quelqu'un en prison et on l'empêche de le gâter, eh ben, celui qui vient et qui gâte la personne en prison, il sera puni par le roi. Alors Rabbi Akiba, il lui dit non, sauf si c'est le fils du roi. Si c'est le fils du roi, même si c'est contre la loi, le roi, il sera content. Donc en fait, peut-être que Rabbi Meir, il a eu cette zvara-là, cette façon de voir-là, de son maître Rabbi Akiba. Donc, ceci pour vous dire, pourquoi on fait tellement appel au mérite de Rabbi Meir Balanès? Parce que justement, la halacha, elle est comme Rabbi Meir Balanès, qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, qui a marqué dans Moshe Rabbeinu dit dans un verset, il nous dit que Akadosh Baruch Hu vous punit comme un père punit son fils. Un père, il va donner une tana à son fils, okay, parce qu'il mérite, parce qu'il veut le remettre dans le droit chemin. C'est pas des coups cruels, c'est des coups pour le corriger. Vous comprenez? Kerachem alenu, rachem albanim, kerachem alenu. Comme un père, le symbole de la pitié, c'est le père vis-à-vis de l'enfant. Bon, on pourra en parler, pourquoi pas la mère. En tous les cas, Rabbi Meir Balanès, il a mis que c'est la halacha, et la halacha, elle est comme lui, que même si on faute, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on insiste toujours avec Rabbi Meir, et pourquoi pas Rabbi Akiba, et pourquoi pas Rabbi Tarfon, et pourquoi pas les autres rabbinim, parce que la particularité de Rabbi Meir, c'est qu'il a réussi à prouver que même si on faute, on reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en citant Rabbi Meir, on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'on est ses enfants et qu'on lui demande d'être clément avec nous. Voilà. Le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions si vous voulez. Magnifique cours. Super. C'est gentil, madame. Non, mais c'est vrai. Super. Mais excusez-moi, le Elisha Abouya, c'est lui qu'on appelait Acher ou on dit Acherim? C'est lui. Non. Acher, c'est Elisha ben Abouya. Acherim, c'est Rabbi Meir. Ah, d'accord. Et vous vous rendez compte que Rabbi Meir, 200 ans après sa mort, Akadosh Baruch Hu encore ne voulait pas le citer dans le ciel. Il a fallu que quelqu'un dise un gentil mot sur Rabbi Meir. Donc même un Rabbi Meir mort depuis 200 ans, un homme sur terre, il peut l'aider. Donc c'est pour ça que notre Rachamim a institué aussi de s'interdire de dire du Lachon Hara même sur les morts. Voilà, c'est ça. Le Lachon Hara, c'est sur les vivants, ok? Mais même sur les morts, on n'a pas le droit de dire, parce que tu ne sais pas ce que ça peut faire. On dit que Kadosh Baruch Hu, excusez-moi, Kadosh Baruch Hu, il envoie un malach quand il y a une personne qui est décédée pour voir, collecter ce que les gens vont dire, vont témoigner sur la personne. C'est pour ça qu'il faut dire toujours du bien de quelqu'un qui décède. Quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Razak. Il y a des questions? Super. Bon, alors, Shavua Tov, faites attention à vous. Voilà. Voilà. Alors, quand vous allumez une bougie, vous dites Ela Demir Aneni. Demir, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous éclaire, mais ça ne nous empêche pas de penser de dire après à Akadosh Baruch Hu, Bisrut Rabbi Meir, etc. On est des enfants, aide-nous, etc. Voilà. Donc, on ne dit pas Ela de Rabbi Meir. On pourrait le dire. On l'a toujours dit, franchement. Oui, on pourrait le dire après ce que je viens de vous expliquer, parce que oui. on reste les fils d'Akadosh Baruch Hu et on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'on est son fils. Mais quand même, c'est une marloquette. Le Chida, il cite les deux.
Et le Rav n'arrête pas de dire que même si on pourrait dire Ela de Rabbi Meir, il conseille de dire Ela de Meir Aneni. Ok? Maintenant, une fois que vous dites Ela de Meir Aneni, vous pouvez dire Akadosh Baruch Hu Bisrout Rabbi Meir, aide-moi dans ci, dans ça, dans ça. Je rappelle, mais c'est connu déjà, mais on ne dit pas Rabbi Meir, fais-moi ci ou fais-moi ça. On ne peut pas parler comme ça. Ok? À la limite, quelqu'un qui est sur la tombe du tzaddik. Ok? On peut dire ça. Quelqu'un qui est sur la tombe du tzaddik, il dit tzaddik, normalement, on dit à Akadosh Baruch Hu, Bisrout le tzaddik qui est enterré ici, exaucement. Mais on peut aussi dire à ce tzaddik, va prier Hachem pour moi, s'il te plaît, prends ma défense dans le ciel dans tel et tel et tel problème. Ça aussi, ça s'est vu et ça peut se dire. Ok? Donc, mais le mieux en tous les cas, quand on allume une bougie, on donne la tzedaka, le Nishmat Rabbi Meir Balanes, etc., on dit à Akadosh Baruch Hu par le mérite de Rabbi Meir Balanes. Et donc, quand on dit ça, on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'on est ses fils. Exact. Il y a d'autres questions? Alors, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Je peux vous demander, vous faites le cours tous les dimanches ou pas? Non, ça fait depuis avant Pessah que je n'ai pas fait cours. C'est ça, voilà, d'accord. Je pensais que je ratais. C'était pas le moment. C'était pas le moment. En tout cas, c'est super. Merci beaucoup, Rav. Shavuot Tov. Je suis pas Rav. Shavuot Tov. Vous allez devenir, ça y est. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Vous êtes l'élève de Rabbi Shaya Pinto, donc vous nous éclairez par ses yeux. Donc, je suis aussi l'élève de Rav Israël. Je suis aussi l'élève de Rav Israël, il ne faut pas oublier. Ah ouais, exact. C'est mon maître et à qui je dois tout, la vérité. Oui, exact. Et j'encourage toutes les personnes qui regarderont ce cours de lire le livre que j'ai écrit à la mémoire de Rav Israël. Il y a beaucoup à apprendre de ce livre-là. Shavuot Tov. Quel livre? Je ne sais pas quoi. Il s'appelle Rav Israël. Vous tapez sur Amazon, Rav Israël, vous pouvez l'acheter. Ah, d'accord, ok, d'accord, Bezrat. Shavuot Tov. Merci beaucoup, merci.